Bonsoir à tous. Prenez des produits bio, c'est toujours mieux parce que si c'est des produits que vous utilisez chez vous, du dentifrice que vous avez utilisé sur vos dents et compagnie, prenez des bons produits. Ça coûte pas beaucoup plus cher, voire même quasiment d'habitude le même prix qu'un produit basique, mais au moins vous savez ce que vous ingurgitez, ce dont vous vous servez. D'accord? Donc, nous allons fabriquer de la cire pour meubles, ou devrais-je dire de l'huile pour meubles. Donc, c'est assez simple, il va vous falloir du jus de citron. Ça, c'est assez basique. C'est un produit que on a l'impression de faire une vinaigrette quasiment. De l'huile d'olive, vierge extra, si possible bio, c'est pareil. On n'a pas beaucoup plus cher, mais c'est toujours mieux. Et des huiles essentielles, donc là vous pouvez mettre citron ou ce que vous voulez. Donc du coup, là on va mettre dans un petit récipient, on va se mettre 5 cuillères à soupe de jus de citron. Et 5. À ceci, nous allons ajouter 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et 5. Vous voyez, on a vraiment l'impression de faire une vinaigrette, hein, du jus de citron et de l'huile. Si vous voulez pas le faire en dernière minute, vous pouvez hop, le transformer et la mettre dans votre salade. Hein. Ça marche aussi bien, du jus de citron et de l'huile, ça va bien. Et l'huile essentielle, alors moi je vais mettre citron, on va mettre 15 gouttes. Ça va être bien, ça va permettre de donner vraiment une odeur assez intense, c'est sympa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À savoir que les huiles essentielles, en fonction des propriétés, notamment celle de citron, a tendance à repousser les insectes, notamment les insectes xylophages et compagnie, qui peuvent venir grappiller et manger tout ça, le bois. Donc là, l'huile, en fait, le bois va se saturer d'huile, le citron va venir traiter le bois, et l'huile essentielle va venir parfumer et repousser les insectes, faire une barrière protectrice, pour éviter que les insectes viennent commencer notamment tout ce qui est, comment ça s'appelle, les petits... Alors pas les termites, les termites c'est encore autre chose, il faut des traitements plus forts que ça, mais les petits pas les charançons, les petites vrillettes et ce genre de petits insectes là, qui vont venir faire des petits capricornes, qui vont venir faire des petits trous dans votre bois, et ben là ça va permettre de le protéger. Donc ça vous le passez avec un chiffon, donc là vous mélangez bien, comme une vinaigrette, et une fois que c'est bien mélangé, alors moi je vous conseille, soit vous le prenez avec un chiffon, vous trempez dedans, et vous l'appliquez sur votre bois, vous le passez toujours dans le sens du fil du bois, de façon à ce que le bois l'absorbe le plus facilement possible, et surtout qu'il n'y ait pas d'amalgame, pour éviter des différences de teinte à l'arrivée, d'accord? Toujours dans le sens du fil de bois. Soit vous trempez votre chiffon dedans et vous venez l'appliquer, soit vous prenez un pinceau et vous en mettez des petites bandes comme ça, et avec votre chiffon après, vous venez le faire pénétrer. Et une fois qu'il est pénétré, votre meuble il est parfait. Si votre meuble il a perdu de la teinte et que vous voulez le reteinter, avant de passer le mélange qu'on vient de faire, vous prenez dans un saladier, vous mettez de l'eau, 3-4 sachets de thé noir, que vous faites bien infuser. Vous prenez un gant de cuisine, vous savez, la manoc, vous le mettez dedans, vous le ressortez, donc il a imbibé, et vous venez le passer sur votre meuble dans le sens du fil du bois. Le thé noir va venir reteinter votre meuble, et du coup après, vous le laissez sécher, après, vous pouvez passer votre cire. Alors des cires, on peut en faire plein de différentes, hein. On peut utiliser de l'huile de coco, ça marche bien, de l'huile de jojoba, ce genre de choses là. C'est des huiles il faut une huile relativement neutre, en fait il faut saturer le bois pour que le bois absorbe, et du coup évite de se tacher à la moindre chose qui se renverse dessus, tout simplement. Alors la cire comme ça, on peut utiliser, moi un produit que j'adore, mais c'est des produits anciens, c'est de l'essence de térébenthine. La térébenthine, c'est ce qu'on sert quand on fait de la popote, pour quand on travaille en ébénisterie. Si vous allez chez un antiquaire, est-ce que vous vous souvenez de cette odeur très particulière qu'il y a? C'est l'odeur de la popote en fait, c'est l'odeur de la cire mélangée à l'essence de térébenthine. Et ça, c'est extraordinaire pour protéger un meuble, il n'y a pas grand chose de mieux que ça. Voilà. Et donc voilà, pour en revenir à votre cire, c'est une huile protectrice en fait, hein. C'est entre la cire liquide et l'huile protectrice, et ça fonctionne très très bien. Voilà, à ciao les petits clous, bye bye.